Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver. On va aujourd'hui parler du Thor de chez Sideshow, tiré du film The Dark World. C'est de la résine, c'est du 1/4. Notre hôtesse Célène, bonjour Célène, Bonjour. va vous montrer la boîte. Rien d'exceptionnel, je la trouve plutôt jolie. En plus, ce qui est super, c'est qu'on voit pas du tout la pièce qu'il y a à l'intérieur. Ça, je vais m'en charger. Bonjour à tous, c'est Max. Et Célène On est parti. pour la review. Au suivant. Et voilà notre dieu du tonnerre, tout neuf, tout beau d'ailleurs. J'ai une très belle pièce. Vraiment, je suis vraiment très content d'avoir sauté sur l'occasion de cette pièce-là parce que j'en avais parlé notamment pour celui qui était ancien, là, l'ancien de chez Sideshow que je trouvais pas jojo à l'époque, mais bon, ça date de pas mal d'années maintenant. On voit qu'ils se sont un peu améliorés et effectivement la pose, tout a été, enfin pour moi réussi dessus. Il y a quelques petites bémols quand même. Je vais bien évidemment en parler, mais vraiment, c'est une pièce plutôt sympathique. Vous pouvez voir aussi que j'ai mis un petit blason figurine collector. J'espère que Marc m'en voudra pas, parce que je vais vraiment encore lui faire de la pub, parce que bien évidemment, avec tous les avantages qu'on peut avoir à commander chez lui, la rapidité, l'excellence de lui et de son équipe, hein, bien évidemment. Donc je me suis un peu permis de faire ça. J'espère qu'il m'en tiendra pas rigueur. Je vais pas le garder pendant toute la vidéo, mais enfin, sachez que cette pièce-là, c'est là-bas que je l'ai eu, comme d'autres personnes, comme ça s'était passé pour le Arion Studio et toutes les pièces que j'ai montrées dernièrement. Donc voilà, c'est de là-bas que ça vient. Donc oui, le Thor, tiré du film The Dark World. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris le Thor du Dark World? Tout simplement parce que je suis en train de me faire en ce moment ma petite collection de premium format en 1/4, donc en résine des Vengeurs. J'aurais pu attendre un pseudo Thor, soit d'un autre fabricant, Iron Studio, XM Studio, peu importe, tiré du film, voire même attendre simplement une édition de The Avengers pour que ça colle un peu aux autres personnages comme le Captain America. Je ne l'ai pas attendu tout simplement parce que le costume, il y a sûrement quelques petits changements entre le Dark World et le Avengers 2, mais je suis pas certain en fin de compte qu'il y ait une grosse différence. Donc je me suis lancé et franchement, je suis plutôt satisfait. Je vais vous faire un petit tour en musique et après je vais détailler le tout et vous verrez que cette pièce-là est sympathique à plus d'un titre. Voilà donc ce que ça donne après la petite review, le petit passage avec de la musique. Alors, petite parenthèse, effectivement, je viens de m'apercevoir que comme c'est très éclairé ici en halogène, bah, évidemment, la cape ne rend pas bien le rouge, elle est bien rouge hein, quand même, elle n'est pas rouge sang, vous voyez, elle n'est pas rouge comme le Captain America là au fond, vous voyez, comme le bouclier, mais quand même, elle est bien rouge et non pas rosée comme on a pu le voir pendant la vidéo. Je vais me rapprocher tout à l'heure, je vous montrerai. Alors oui, cette pièce-là, je suis très content de l'avoir parce que je vous avoue que c'était un petit peu un pari, encore une fois, pour la simple et bonne raison
que, bah, l'ancien Thor, le premier Thor, moi je l'avais pas trouvé génial à l'époque, j'avais pas trouvé super le HS. Bon, le HS était déjà pas exceptionnel. Là, j'y reviendrai pour celui-ci tout à l'heure, hein, il est nettement plus réussi, mais enfin ça reste de la résine. Mais c'était pas le HS qui m'avait motivé. Pour l'autre, c'était plus pour avoir un total, Avengers quoi, avoir la marque 6, la marque ouais, c'était ça, la marque oui, la marque 6, c'est ça, le Captain America d'époque. Et comme pour le Captain America, bah, la pièce était, enfin moi je la trouvais pas géniale, elle était pas faussée, mais enfin pas vraiment pas géniale. Celle-ci par contre, j'ai vu quelques vidéos, très très peu d'ailleurs, sur YouTube, même américaines, hein, j'ai dû en voir 4 ou 5 je crois, et bon bah je l'avais trouvé plutôt pas mal, donc dès que j'ai su que Marc allait la voir, je lui ai commandé tout de suite, et croyez-moi, je suis pas déçu. Je suis pas déçu du tout. Je vais me rapprocher quand même un peu pour vous montrer. À commencer d'abord par le socle que je trouve très 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 habile, vraiment sympa. Au début, j'étais pas convaincu. Je me suis dit bon bah on verra quelle pose il aura et tout dessus. Et en fin de compte, c'est plutôt pas mal. Bon alors c'est pas évidemment de la porcelaine de Limoges, hein, mais enfin ce que je veux dire, c'est que c'est pas très fin quand même. Mais enfin bon, vous voyez, c'est quand même bien travaillé. Le dessous du socle aussi est pas mal. Toute la pièce est en résine en dehors de la cape. J'insiste bien, c'est la seule partie tissu que vous allez avoir. Vous voyez, même, attendez, je regarde même le maillet. Ouais, non, mais même là, c'est même pas, vous voyez, c'est même pas du tissu, c'est une espèce de lanière, bon, mais qui a été repeinte par-dessus pour la rigidifier un petit peu. Voilà. Donc, quand vous avez la pièce d'ailleurs, pour le déballage, vous avez le socle, le corps en entier, les deux bras à part, le bras, le bras, la main droite avec le marteau et le HS. À noter une chose importante, comme effectivement c'est que de la résine, faites attention à ce genre de petites arêtes qui peuvent se casser extrêmement facilement. Faire très attention, évidemment, pas la faire tomber. Ah oui, il y a autre chose aussi, c'est que la cape se place dessus avec ces deux petits poinçons ici aimantés. Voilà, je vais essayer de faire un petit truc sans que ce soit trop flashy, voilà. Et vous pouvez voir que le travail pas de l'armure, mais du costume est plutôt pas mal fait. Hein, vous voyez que quand ils veulent, ça dégueule pas. Alors, soyez pas étonnés de ce genre de petites choses-là, c'est ce qu'on appelle le weathering. Hein. Il y a pas de, ça s'enlève pas rien, c'est fait exprès. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que le HS, là j'en ai au HS, est un petit peu sombre. Alors ça se voit pas ici parce qu'il est très éclairé. Mais en vérité, il est pas, vous voyez, il est un peu, alors là, on a l'impression qu'il est presque bronzé. C'est dommage parce que ce genre de lumière-là, c'est un peu casse-pied. Mais en fin de compte, il est un peu sale. Mais vous savez, pour ceux qui ont vu le film Dark World, qui est pas un très bon film non plus, en plus de ça, mais si vous voulez, bon, il est un peu taché, il est un peu sale, il a un peu de la terre un peu partout. Et voilà, ça regroupe un peu ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui avaient dit, je crois notamment notre ami Pat Dag ou Scarecrow, je crois, sur Fana Collection, qui avait dit, bah, moi qui suis sans arrêt en train de pester justement le côté monochrome des HS, bah là, pour une fois, ils ont fait un effort. Et oui, c'est vrai, ils ont fait un effort. Alors après, la ressemblance avec l'acteur, ah, c'est pas exceptionnel. C'est nettement mieux que ce qu'ils avaient fait dans le premier. C'est moins bon que le Hot Toys que j'avais fait là, le dernier Hot Toys que j'avais fait là des Avengers 2. Mais enfin, c'est franchement pas mal quand même. On reconnaît l'acteur. Bon, il fait un peu plus buriné là, un peu plus, comment dire, il fait un peu plus Viking, même j'ai envie de dire, pour ceux qui connaissent la série. Mais franchement, non, je regrette pas. Non, franchement, il est pas mal. Et puis, vu de loin, il est quand même assez badass quand même. La pose, je repose le truc là quand même un peu. La pose est vraiment bien choisie. Elle est assez dynamique sans trop l'être. Je la trouve vraiment pas mal. À savoir que ça, c'est la version normale. J'ai d'ailleurs été étonné. J'ai envoyé un message à Marc quand je l'ai reçu parce que moi, j'avais vu pas mal de vidéos, et notamment les américaines, avec ces petites éclairs bleus autour du marteau, qui étaient qu'un petit truc plastique hein, à l'instar du Hot Toys que j'avais fait là pour le Age of Ultron. Vous savez, il y avait des petits éclairs bleus en plastique. Bah là, c'était pareil. Et bah, apparemment, ça faisait partie de l'exclusive. Donc là, moi, j'ai la classique. De toute manière, franchement, je vais simplement demander pour voir si c'était pas un manque. Mais honnêtement, je les aurais pas mis parce que je trouvais ça vachement kitsch. À savoir aussi une chose importante, je saute un peu du coq à l'âne là, mais avant, tant que j'y pense, c'est que là, la cape est plutôt pas mal. Elle a des armatures en métal alors sur les bords là, tout le bas et qui remonte vers le haut. Je le dis parce que elle est quand même pas mal faite. Elle est quand même assez lourde. Enfin lourde.
C'est pas, bon, évidemment, elle est moins lourde que la pièce, forcément, hein, c'est pas de la résine, mais si vous voulez, bon, c'est fait pour travailler un peu la cape, pour la mettre, pour lui donner un peu de volume, un peu de dynamique. C'est plutôt pas mal. Et c'est là quand même, alors c'est pas mal, mais c'est là que je me dis, en fin de compte, je comprends que pour le Batman et pour le Superman Premium, qui était sorti il y a 2-3 ans maintenant, bah, ils aient fait une cape en résine, en fin de compte. Parce que en fin de compte, c'est une vraie chienlit, quoi. On ne sait pas comment la mettre. Alors bon, là, ça choque pas, hein. Je pense pas que les gens soient choqués. Ça tient très bien, hein, c'est pas le problème, mais on ne sait jamais comment la mettre, quoi. Parce que vous pourriez l'étaler facilement de cette largeur-là, hein, la cape, hein. Si vous la détalez complètement, elle est large comme ça, hein, facile, hein. Et du coup, bah, voyez, regardez, ça fait quand même pas mal, quoi. Il y a du tissu qui se balade, quoi. Bon, à côté de ça, alors c'est pas un défaut, hein, on est bien d'accord, hein, mais c'est simplement que je comprends pourquoi Sideshow et d'autres font, quand il y a ce genre de choses-là, préfèrent faire un drapé sur de la résine plutôt que du tissu, parce qu'en fin de compte, c'est pas tellement toujours. C'est esthétique, mais c'est pas toujours plus facile à poser. Comme il fait beau aujourd'hui, je vais aller faire un petit tour dehors, vous montrer ça en pleine lumière, et puis bah, après, je reviendrai dans la pièce. Voilà, donc comme prévu, bah écoutez, je profite du beau temps pour vous faire une vidéo en pleine lumière, en tout cas pas en lumière artificielle, voilà. Donc vous pouvez voir que c'est plutôt pas mal. Je reviens sur le HS, j'en ai déjà parlé, mais il est pas si mal que ça, en fin de compte. Moi je m'attendais à vraiment vraiment pire sur certains protos, et en fin de compte pas du tout. Je le trouve plutôt correct, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Alors je le répète, hein, n'oubliez pas que tout ça c'est de la résine, donc faire attention quand on déballe, tout ça. Moi j'ai cru que c'était peut-être des lanières en cuir ou quoi que ce soit, ben non. Mais l'effet est très bien fait, hein. Enfin je veux dire l'effet est vraiment très très bien rendu. Le beau socle aussi, parce que attendez, il y a mademoiselle Lacape là qui m'embête, mais le socle aussi, vous voyez, est vraiment vraiment sympathique. Voilà. Non non, franchement, moi c'est du tout bon, hein. Vraiment pas de problème particulier. Il y a un peu d'effet weathering dessus. Non non, pour moi franchement, la pièce est plutôt pas mal. Alors bon, on a cette espèce de rendu un peu, je regarde sur le visage, j'ai déjà dit, mais ça va être de rendu, mais ça c'est dû à la résine, bien évidemment, mais c'est pas mal, franchement, c'est plutôt pas mal. On va le voir de dos, vous voyez. De dos, c'est pas mal aussi. C'est non, non, franchement, je suis assez satisfait, en tout cas bien plus satisfait que la première version qu'ils avaient faite il y a quelques années maintenant, qui était quand même assez bancale. On voit que bon, de ce côté-là, ils ont quand même réussi. Et puis bon, moi j'aime beaucoup les blasons, tout ça. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est vraiment superbe. C'est vraiment très bien fait. Voilà. Eh bien, écoutez, on va retourner dans la salle, terminer la vidéo. Voilà, nous revoilà donc dans la salle. Alors oui, je ne l'ai pas dit quand j'étais dehors, mais effectivement, vous avez vu en pleine lumière que bon, on voit qu'il a le visage pas blanc, comme par exemple pour le Captain America, pour ceux qui avaient vu la vidéo. Je vous le remontrerai tout à l'heure parce que je ferai une petite photo de famille tout à l'heure. Vous verrez que là, il est un petit peu plus foncé. C'est toujours très difficile de parler de la... Je vais me rapprocher quand même là pour vous montrer, mais vous voyez même les détails quand même, vous voyez, parce que je sais que beaucoup de personnes, il y a une petite guéguerre. Hein, entre Sideshow et Hot Toys, notamment au niveau du HS. Alors je le répète, moi je préfère faire une collection sur des résines, parce que vu le prix, je préfère quand même avoir quelque chose de 40-50 cm de haut plutôt que de 30. Bien évidemment, je sais qu'il y en a qui vont bondir au plafond. Je ne renvoie pas le travail de Hot Toys à la poubelle, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, voilà, j'ai plus l'impression de faire une collection avec ça. Je l'avais déjà dit. Là, c'est un peu pareil. Mais c'est vrai que le HS du Hot Toys est nettement mieux fait. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je me rappelle, si vous vous souvenez bien, qu'à la vidéo, beaucoup de gens avaient dit « Ouais, il était pas super, il était pas super ». Moi, j'avais dit « Bah écoutez, je suis désolé, mes amis, moi, pour moi, c'était au niveau du HS, le dernier Hot Toys, le dernier Thor sorti de chez Hot Toys de Avengers 2, c'était le meilleur. Hein. Pour moi, c'était vraiment le meilleur. Mais enfin, pour en revenir à cette pièce-là, vous voyez que c'est pas si horrible que ça, quoi. C'est pas si horrible que ça, hein, voilà. Et puis alors, je le répète, hein, alors j'ai pas montré l'arrière d'ailleurs, j'ai pas montré, je vais soulever la cape, excusez-moi monsieur, je vais essayer de vous faire ça de manière un peu propre quand même, vous voyez, l'arrière aussi est bien travaillé, alors c'est un peu compliqué, excusez-moi, c'est un peu compliqué, vous voyez, mais vous voyez, non, 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 tout est vraiment, vraiment réussi, vraiment, ils ont bien bossé, hein, regardez, même au niveau des attaches, là, vous voyez, au niveau de la botte, là, enfin, des bottes d'ailleurs, parce que forcément il y en a deux, c'est vraiment, c'est presque... Bon, le costume est différent, mais on a pratiquement le même boulot, aussi pointu que pour le Iron Studio hein, du Captain America. Pour ceux qui s'en rappellent, vous savez, les petits détails et les différences de tissu. Là, c'est censé être du cuir. Bah, écoutez, on voit bien la différence de texture. Hein.
Non, franchement, c'est vraiment une belle pièce. Bon, on est encore dans les 400 euros. Hein. Chez Marc, je sais qu'elle est à 400 euros. Un petit peu au-dessus, mais bon, pas tellement plus. Mais je pense qu'à mon avis, ceux qui sont fans, ceux qui veulent se faire une collection Avengers, je pense que, je vais pas vous dire de vous ruer dessus, mais quand même, ne perdez pas trop de temps parce que ça risque d'être assez vite, enfin assez difficile à l'avoir dans quelques temps. Vous voyez, même les gantelettes sont pas mal faits. Voilà. Non, non, moi j'ai pas vu de problème de peinture pour le mien. Enfin, je dis pour le mien parce que on en a déjà parlé. Hein, les problèmes de peinture de chez Sideshow, il peut y en avoir. Mais honnêtement, non, vous voyez, ça dégueule pas. Je regarde, non, non, ça dégueule pas. C'est propre, même au niveau du visage. Vous voyez, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Pareil pour les cheveux. Alors les cheveux, c'est de la résine. Hein. Je sais que certains avaient déjà eu sur certaines pièces, je sais plus lesquelles d'ailleurs, où les cheveux étaient, vous savez, en espèce de plastique. Hein. Même texture, si vous voulez, mais c'était du plastique pour éviter la casse. Là, non, c'est de la résine. C'est bien de la résine. Voilà. Je vais reposer mon ami le bousin et puis je vais vous faire voir une petite photo de famille pour vous montrer que ça commence à prendre forme au fur et à mesure des mois et des années. Voilà, voilà donc oui la petite photo de famille, j'ai remis le petit blason figurine collector pour bien montrer que toutes ces pièces là d'ailleurs viennent de chez Marc, donc vous voyez le Iron Studio, alors bon là c'est un petit peu fouillis, hein. Il y a une étagère au dessus, c'est pas casé comme ça, parce qu'il y a le Hulk aussi du premier Avenger, enfin vous voyez, là je commence à non pas manquer de place, j'insiste bien, mais pas encore en tout cas, même si ça va pas tarder, mais tout ça pour vous montrer que vous voyez il y a quand même une osmose assez réussie, et j'espère que bah, ça va se développer au fur et à mesure des mois encore et des années qui vont suivre. J'aimerais bien d'ailleurs un œil de faucon, j'aimerais bien un Hawkeye d'ailleurs qui sort chez Sideshow, peu importe, du film, parce que j'aimerais bien, ce personnage-là je le trouve pas mal. Après c'est vrai que les costumes c'est pas toujours le top, on va voir hein, effectivement ce qu'ils peuvent nous sortir dans quelques mois et des années. Voilà, bah écoutez oui, vous voyez, donc ça a plutôt la pêche, moi je trouve ça pas mal, même si c'est un petit peu fouillis là, mais bon dans quelques mois, une fois que toutes les étagères seront posées correctement, ça aura plus de gueule. Voilà. Bah écoutez mes amis, je vais m'arrêter là. Je vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. Très belle pièce, je le répète, ce Thor de chez Sideshow. En plus, elle est tirée à 1000 exemplaires, donc très peu d'exemplaires, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, c'est la 782e, je crois, j'ai vu. Non, non, franchement, je vous la conseille fortement. Si vous cherchez un Thor en premium format, voilà. Alors, je sais pas ce que va faire Iron Studio, XM Studio, tout ça. Je sais que bon, ce sont des pièces qui sont toujours très bien faites en général, mais enfin, j'ai pas encore vu de pièce pour l'instant adéquate. Donc pour l'instant, ma pièce préférée dans le personnage, ça sera la Sideshow. De chez de The Dark World, je crois que c'est le monde des ténèbres, il me semble que c'était le titre français. Voilà. Bah écoutez mes amis, on va se quitter pour le Thor. Restez connectés parce qu'il y aura une deuxième vidéo ce week-end. Ceux qui sont abonnés et ceux qui me suivent un peu sur Facebook le savent. Je vous dirai pas ce que c'est, même s'il y en a qui ont deviné, rien d'exceptionnel. Mais enfin, restez quand même connectés. Je vous dis, d'ici dimanche après-midi, elle devrait être là. Voilà, ça c'est pour la deuxième vidéo. Et pour ma foi, le Thor, c'est terminé. Donc bah écoutez, je vais vous souhaiter quand même une bonne soirée, parce que là maintenant il est un peu tard. Une bonne soirée, une bonne nuit. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo.